Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 28 juillet 2026. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Robert Amsterdam, c'est un avocat international qui défend les intérêts de l'ex-ministre d'État de la République de l'Artsakh emprisonné injustement à Bakou. Robert Amsterdam qui déclare que la lutte contre l'Église arménienne est vaine à l'adresse de Pachinian. Le Premier ministre lui-même constate déjà que la campagne qu'il a lancée ne trouve ni écho ni soutien auprès du peuple arménien. Il est temps d'y mettre fin. Voilà, message adressé à Nicole Pachinian qui demande d'arrêter sa guerre contre l'Église arménienne, qui est une guerre perdue, même si Nicole Pachinian vise le catholicos en fait, et pas vraiment l'Église arménienne à distinguer. Voilà, donc le combat continue et il ferait mieux maintenant, peut-être, Nicole Pachinian, d'arrêter ce combat contre l'Église, tout simplement, d'après l'avocat international Amsterdam. Un expert arménien international également, Sulen Sarkisyan, qui indique quelles sont les chances de mise en œuvre de la TRIPP. Voilà, donc il affirme j'ai constaté à plusieurs reprises que l'administration Trump dans le Caucase du Sud, vous m'excusez mes amis, j'ai un problème à l'œil suite au laser, c'est peut-être pour ça que je ne suis pas malade, comme certains me recommandent même de prendre du repos. J'ai tout simplement mal à l'œil et puis voilà, donc aujourd'hui j'ai un rendez-vous, je pense que ça ira bien. Alors il affirme donc le Sulen Sarkisyan, j'ai constaté à plusieurs reprises que l'administration Trump dans le Caucase du Sud et pourquoi pas en Asie centrale a atteint un niveau d'activité et d'implication qu'aucune administration américaine n'avait réussi à garantir depuis 1992. D'après cet expert aussi arménien, Sulen Sarkisyan, la voie de Trump est en bonne voie de réalisation. C'est une des réussites des États-Unis dans le Sud-Caucase. Voilà. À voir dans les semaines qui viennent. Ça se développe en tout cas. Nicole Pachinian et Vladimir Poutine se sont entretenus hier au téléphone. Donc en fait, pour Poutine accentue la pression sur Pachinian, sommet de choisir entre l'Union économique euro-asiatique avec la domination de la Russie ou entre l'UE ou l'Union européenne. Voilà, alors cet appel téléphonique. Nicole Pachinian a dit que de toute façon, l'option Union européenne n'a pas été votée, en tout cas par le peuple d'Arménie. Donc c'est une option qui reste encore hypothétique aujourd'hui et que jusqu'à preuve du contraire, l'Arménie fait partie de l'Union économique euro-asiatique. D'ailleurs, Pachinian a affirmé qu'il ne comprenait pas les sanctions de la Russie contre les produits arméniens qui n'ont pas de légitimité sur la base juridique des relations entre l'Arménie et les pays de l'Union économique euro-asiatique. Voilà. L'Iran et l'Arménie nouent un partenariat global de leur côté. Un second pont sur le fleuve Arax à hauteur de Merri. L'exploitation encore de la fourniture d'électricité de l'Arménie avec une ligne de haute tension est prévue entre l'Arménie et l'Iran. Et l'Iran versera à l'Arménie en contrepartie ou du gaz ou du pétrole. Voilà, c'est des échanges, donc de bon voisinage entre l'Arménie et l'Iran. Voilà, donc un ministre arménien, Roudatian, était à Téhéran, le ministre des Territoires. Il a rencontré de nombreuses très hautes personnalités iraniennes et Yerevan et Téhéran, les relations sont très très bonnes tout simplement. Voilà. Alors, oui, aussi donc Emmanuel Macron, le président français, qui a lancé un message en direction de Nicole Pachinian qui affirme j'ai réaffirmé le soutien de la France à la voie de rapprochement choisie par l'Arménie avec l'Union européenne. Je me suis entretenu avec Nicole Pachinian pour réaffirmer le soutien de la France à la souveraineté de l'Arménie ainsi qu'à la poursuite des réformes économiques et démocratiques. Nous avons discuté en détail de la mise en œuvre de notre partenariat stratégique bilatéral signé en mai. J'ai réaffirmé le soutien de la France au processus de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui doit continuer à produire des résultats concrets pour le bien des peuples de la région. J'ai également réaffirmé le soutien de la France à la voie de rapprochement choisie par l'Arménie avec l'Union européenne. C'est ce qu'a écrit le président français Emmanuel Macron sur sa page
Et il a écrit cela en arménien pour se rapprocher davantage du peuple d'Arménie. Voilà donc le message d'Emmanuel Macron publié hier sur ses réseaux sociaux. Accident tragique en Arménie, donc comme beaucoup d'accidents, hein, donc il y en a en Arménie, il y a, par rapport à la population de 3 millions d'habitants, il y a quand même pas mal d'accidents, hein. Les personnes roulent vite, bien sûr, souvent. Un accident dans la région d'Ararat, en Arménie, a fait la collision entre plusieurs véhicules sur un pont. Une des voitures a pris feu, 3 morts, brûlés vifs et 4 blessés. Voilà donc un bilan tragique sur les routes d'Arménie. Elina Avanesian, la joueuse de tennis, hein, donc arménienne, donc, qui représente l'Arménie, les couleurs de l'Arménie, a fait un bond de 47 places. C'est le record, hein, du mois dans le classement WTA du tennis professionnel féminin. Elle a fait un bond de 47 places en passant de la 208e place à la 161e place. Après sa demi-finale, elle a disputé les demi-finales du tournoi de Hambourg en WTA 250. C'était le week-end dernier. Malheureusement, elle a perdu de justesse. Elle était à 2 doigts d'arriver en finale. Cette Arménienne, Elina Avanesian, de 23 ans, qui avait choisi la citoyenneté arménienne. Elle est arménienne, hein, d'origine. Elle avait choisi la citoyenneté de l'Arménie, c'était il y a 1 an et demi. Voilà, elle était russe auparavant. Elle est née en Russie de parents originaires de l'Artsakh. Une autre arménienne, depuis 2 semaines, Alina Sharaeva, a choisi la nationalité arménienne. Elle était russe, hein. Elle a pris la nationalité arménienne. Et de la 113e place, elle passe à la 112e place au tournoi de Hambourg. Elle est parvenue jusqu'en quart de finale. Donc Alina Sharaeva, notez son nom, hein. Voilà. Elle est aujourd'hui numéro 1 de l'Arménie, 112e place au classement WTA du tennis professionnel féminin, tandis que justement l'autre arménienne, Elina Avanesian, avance 161e place déjà. Elle qui, il y a 2 ans de cela, elle était 35e mondiale. Elle va parvenir dans le top 100 rapidement, Elina Avanesian. Voilà mes amis, les informations d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée. Parior Polorit.